Salut, c'est Romaric. Je voulais faire une petite vidéo pour tenter une piste de réflexion, pas une réponse, à la question est-ce qu'il faut être exigeant avec soi-même? Je me pose cette question parce que j'ai rejoint récemment un petit club sportif et je me rends compte que tant du point de vue compétitif que du niveau vie privée, il y a beaucoup d'ambition chez les gens et je me demande, enfin je suis toujours un peu heurté et je me demande pourquoi. Est-ce que je suis un échec complet? Peut-être simplement un échec nuancé. Mais surtout, c'est la destination de cette ambition qui me laisse pantois. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la planète va pas très bien et qu'il y a plein d'inégalités sociales, etc. Et pourtant, pour beaucoup de personnes, l'ambition, c'est d'avoir un travail prestigieux et, par effet de cause, qui leur permet de gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, à quoi ça va leur servir de gagner beaucoup d'argent? À faire des voyages, à s'acheter des voitures, tel divertissement, une grosse maison, bref, toutes des choses qui sont pas du tout alignées avec ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui et ce dont la planète a besoin. Donc, à la réponse, faut-il être exigeant avec soi-même? Je pense que la réponse est oui et non, mais plus précisément, il y a un domaine dans lequel il faut être exigeant avec soi. C'est dans la compassion qu'on a pour les autres, dans la compassion qu'on a pour le tout auquel on appartient, le tout conforme, le tout euh, dont on est un petit élément et dont on aurait tort de se croire coupé. En cherchant comme ça à répondre à des ambitions qui sont en plus parfois fondées sur des croyances ou de la souffrance. C'est pas quelque chose de positif, c'est pas par désir, par envie, mais plus pour répondre à l'attente de nos proches, pour répondre à l'attente de la société, parce qu'on croit que c'est ainsi qu'on obtiendra la sécurité, le respect, euh, l'âme sœur. Bref, il y a plein de raisons qui, quand on gratte, sont un petit peu abjectes quand, une fois qu'on a réalisé que on était en interrelation avec tout, avec l'univers, avec la planète, avec les autres formes de vie, avec les humains qui sont à l'autre bout de la Terre. Donc, être exigeant, c'est super. Euh, on est tous capables de repousser nos limites. Mais j'ai l'impression que des fois, ça va trop loin. Euh, dans un autre club dans lequel je suis allé en début d'année, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui disait, ah, la souffrance, c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Mais la souffrance qu'on s'inflige à soi pour obtenir tel ou tel objectif, c'est des choses qu'on va devoir récupérer ensuite. C'est des choses euh, qui vont demander à d'autres parties de ce tout d'y répondre. Donc, il faut aussi penser que quand on exige beaucoup de soi, on exige beaucoup des autres. Voilà. Et puis, dans l'idée d'être exigeant avec soi-même, je pense que il y a quelque chose d'assez animal contre lequel il faudrait lutter et contre lequel on doit être exigeant. C'est la violence. Quand on, enfin, des fois, on a l'impression que le monde autour de nous est très violent et que la seule solution, c'est de devenir à son tour fort et violent. Or, il n'y a pas de fin à ce cycle. La violence, on trouvera toujours quelqu'un de plus fort, de quelqu'un de plus agressif que nous. Et quand bien même, à un moment, dans un contexte, on arrive à être le plus fort, cette, ce règne est forcément éphémère. Donc, la seule façon de se mettre en sécurité, de se sentir bien, c'est de donner, c'est d'être patient, d'être empathique. C'est pas de s'enfermer dans la rancœur. C'est offrir ses talents, offrir son énergie, son ingéniosité. En fait, on a tous des qualités
et aussi tous des défauts, mais on a tous des qualités dont une partie du tout peut bénéficier. Et les gens qui sont très persévérants, qui sont capables de faire de la compétition, qui sont très combatifs, je pense qu'il y a des challenges, notamment environnementaux, qui nécessitent cette énergie. Et même si je pense que c'est très stimulant, même pour les autres, de regarder des champions gagner des tournois, etc. Je me dis des fois, est-ce que toute cette énergie mise dans une récompense relativement éphémère, elle n'est pas mal dirigée? Dans le sport, puisque c'est ça dont je parle, il y a beaucoup de bonnes choses. Déjà, il faut se tenir en forme parce qu'un corps sain, c'est forcément un état d'esprit qui est plus lucide, qui est plus bien avec soi-même et avec les autres, même si c'est pas parce qu'on fait beaucoup de sport qu'on est quelqu'un de positif et d'agréable, loin de là. C'est pas enfin c'est pas automatique, mais il y a des choses à partager, c'est sûr. Et ensuite, là, je parlais aussi du travail, des études qu'il faut faire pour accéder à des métiers prestigieux. Pareil, j'ai envie de dire que si on travaille pour des grosses entreprises qui contribuent à accélérer le réchauffement climatique et les inégalités sociales à travers le monde, et que en plus on enrichit des gens qui n'ont pas d'empathie et qui ont développé cet état d'esprit combatif, compétitif, peut-être depuis des générations, avec cette idée de népotisme, c'est-à-dire que bon, de toute façon on ne peut pas accéder à des métiers prestigieux si dans nos prédécesseurs il n'y a pas des gens qui ont déjà atteint une certaine position, ou alors c'est très difficile et beaucoup, ça relève beaucoup de la chance. Est-ce qu'on a envie d'entretenir ça? Est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie là-dedans, de faire le jeu de cette compétitivité, de cette mise en euh, concurrence? Alors que, encore une fois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de penser tout. C'est de penser comment je peux améliorer mon environnement, comment je peux euh, simplement ça, comment je peux améliorer mon environnement. Donc, être exigeant avec soi, c'est super, c'est admirable, mais attention à la finalité de cette exigence. Parce qu'on a vite fait de s'enfermer soi-même dans des rêves, et ces rêves se traduisent dans la réalité par de la souffrance pour soi et pour les autres, et pour l'ensemble de la vie sur Terre et potentiellement dans l'espace aussi. Voilà, piste de réflexion. Curieux de savoir ce que tu en penses.